Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette guidance de la semaine, c'est Wena. Tout d'abord j'aimerais vous remercier pour tous vos commentaires qui me font toujours chaud au cœur. Et puis avant de commencer cette vidéo, ce qui m'a été dit comme phrase, c'est que cette semaine allait être placée sous le signe, ou en tout cas l'énergie de l'agave et de la papaye. Alors j'étais moi-même surprise parce que voilà, j'aurais pas du tout pensé à ça. Et en fait, quand je me connecte à l'agave et à la papaye, donc vous pouvez aller chercher ce que, euh, ben, en quoi ça vous parle. Pour moi, c'est une semaine où il va falloir garder le cap. Garder le cap dans ce que vous suivez comme votre intuition, sur les projets peut-être que ça ne semble pas aboutir ou se concrétiser, mais votre intention, elle est toujours là, donc c'est de garder l'intention. Une certaine persévérance, et la papaye, ça m'évoque aussi de la douceur, de la tendresse. Il y a aussi cet exotique qui est présent. Et c'est vrai que ce sont des plantes qui sont issues d'Amérique, je dirais d'Amérique du Sud. Donc pour certains d'entre vous, ça va peut-être vous parler pour vous reconnecter à des racines ou des vies, des mémoires de ces endroits-là, ou peut-être que vous avez vécu avant ou qui vous parle beaucoup dans l'énergie. Donc c'est une énergie qui, je dirais, est très chaleureuse et à la fois très terrienne. En même temps très spirituel aussi, mais dans le sens aussi ancré dans la terre, dans le terrestre, et qui nous amène à nous reconnecter à la terre Gaïa, et aussi à son énergie complètement intérieure, qui n'est pas cette énergie de surface, où on a l'impression qu'on est peut-être un peu pris en ce moment et que c'est compliqué, mais vraiment à cette belle énergie d'amour, de douceur, qui est une énergie maternelle, et qui est là. On me dit que Gaïa veille sur nous comme ses enfants. Et donc, c'est quelque chose qui va travailler profondément en vous, pas de façon cosmique, mais de façon terrienne et pleine. Donc, il y en a qui vont faire des retours à la nature, mais je crois aussi que c'est une façon de retrouver des connexions qu'on a, peut-être pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, avec cette terre d'Amérique du Sud ou du Mexique, ou en tout cas toute cette zone-là. Donc ça va peut-être pas parler pour tout le monde, mais c'est vrai qu'on a plusieurs vies qui sont passées dans différents endroits. Et quand on a eu cette vie terrestre, alors je suis en train de... Ce qu'on me dit en même temps quelque chose d'autre, c'est que dans ces endroits-là, c'est se reconnecter à un peuple, on me dit un peuple souterrain qui vit là-bas. Donc il y a comme une source de lumière et de maîtres, de sages, d'anciens qui sont cachés sous terre, et que c'est à cette énergie-là qu'on nous demande de nous reconnecter. On me montre un portail dans lequel on peut entrer. En tout cas, il va y avoir cette ouverture de portail pour certains d'entre vous, où vous allez pouvoir
peut-être dans des moments de la journée, je sais pas, ça peut arriver peut-être de façon assez inattendue et peut-être un petit peu ouais, sans qu'on s'y attende. Donc il y a ce portail qui s'ouvre pour certains d'entre vous pour aller marcher dans cette terre qui est sous la terre et d'aller chercher des connaissances ancestrales, de savoir, de pratiques. Donc, on me dit c'est des pratiques écologiques, ou en tout cas éco-durables. Et c'est un endroit qui est très beau, très paisible, très serein, où il y a ces êtres qui habitent là-bas. Écoutez, je transmets ce qu'on me montre. Donc, on insiste sur cette idée de portail vibratoire, et que donc certains d'entre vous vont se connecter à la fréquence de ce portail pour pouvoir y pénétrer. Et c'est comme si ceux qui peuvent y accéder doivent avoir, on me dit, doivent avoir l'enthousiasme, doivent avoir cet enthousiasme avec le rire. En fait, c'est drôle, mais on me montre ça, que c'est un endroit où c'est votre enthousiasme pour avoir accès à cette connaissance, à ce savoir qui va faire que on va vous ouvrir les portes. Alors, c'est très surprenant, mais moi je vous dis ce qui m'est montré. Et je pensais prendre un autre jeu un jeu de cartes. Et finalement, vu que j'ai eu la gave et la papaye, j'ai pris ce jeu qui est les guerriers de la terre. C'est aussi pour moi, quand on dit guerriers de la terre, c'est aussi les protecteurs de la terre dans cette... on me parle de savoir ancestral et de pratiques ancestrales aussi. Donc si ça vous parle, peut-être que vous aurez des informations pendant cette semaine qui vont vous arriver au niveau soit de vos canalisations, de votre intuition, ou peut-être qu'il va y avoir sur votre route, sur votre chemin, quelque chose, un objet ou des choses qui vont être dites, qui seront en rapport avec cette civilisation. On me dit cette civilisation. Waouh, c'est assez pour ceux qui... Vous me ferez le retour pour ceux qui pourront se connecter à cette énergie, entrer dans cette terre qui est sous terre. Vous m'en direz plus, des informations qui vous sont données. Vous pouvez les partager en commentaire, comme ça c'est pour le bien commun, c'est pour le bien de tous. Peut-être que l'information viendra de vos commentaires. Alors je vais... c'est une énergie très 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 puissante, très... qui s'ancre vraiment et dans la matière. Et donc voilà, c'est très puissant parce que là ça me donne un peu le vertige. Donc je vais tirer les cartes pour début, milieu et fin de semaine pour voir un petit peu les énergies qui sont là, qui nous influencent, qui peuvent nous habiter aussi, pour être de plus en plus dans cet alignement de nous-mêmes et cette vibration
ben, c'est le mot puissant qui me revient. Mais cet alignement, cette vibration alignée de tout notre être, c'est-à-dire euh, cosmos, humain, éther, et c'est de pouvoir à nouveau se connecter à cette humanité, c'est-à-dire cet être humain que nous sommes et qui fait le lien, puisque dans le taoïsme, c'est l'être humain fait le lien entre le ciel et la terre, il est tout cela et bien plus aussi. Donc c'est de faire circuler cette énergie de haut en bas et de bas en haut. Si vous voyez traversé par une lumière ou par un pilier, une colonne de lumière, accueillez, puis vous laissez circuler de haut en bas, de bas en haut. Alors pour cette première... ce début de semaine, milieu de semaine, alors j'ai 2 cartes pour le milieu de semaine et une 4e carte qui sera sous ouh là là, j'en perds mes mots. C'est tellement, c'est tellement puissant cette énergie que j'en perds mes mots et je suis un peu dans la canalisation de l'énergie. Donc vous pouvez juste m'écouter et puis ressentir l'énergie voilà, que je transmets, ou en tout cas qui est transmise à travers moi, malgré, enfin, en plus des paroles que je peux vous dire. Donc écoutez et ressentez au-delà des paroles que je vous dis, que je vous transmets. En dos de deck, on a Ayana Vision, la voix du féminin est révélée. Donc là, c'est voilà, c'est l'énergie de la terre nourricière, du féminin sacré qui émerge et qui va se montrer de plus en plus et qui va amener à des transformations, on me dit inéluctables, des transformations inéluctables. Alors quand je vous parlais de tendresse et de douceur avec la papaye, et puis il y a cette vitalité aussi, et puis la papaye, c'est vrai que bah, il y a de l'orange, donc c'est aussi le deuxième chakra, le chakra de la vitalité, aussi de l'énergie sexuelle, j'allais dire de la liberté aussi, de la nourriture, de quelque chose qui est nourricier, et aussi de la vie, de l'expansion. Alors, pour le début de semaine, je suis désolée, mais j'ai la tête qui tourne un peu. On a le tigre de diamant de la lune noire. Alors je traduis parce que c'est en anglais, et les secondes chances amènent du succès. Donc il y a ces phases de la lune. En plus là on vient d'avoir la nouvelle lune qui était assez intense, et il y a ce pouvoir, on me dit ce pouvoir du chaman qui se révèle en vous. Alors je parle pour certains d'entre vous, mais c'est comme ce feu sacré qui se met en activation et qui va amener des guérisons. C'est donc les secondes chances qui amènent le succès. Alors qu'est-ce qu'on me dit ? C'est si
pour certains d'entre vous, vous aviez des idées arrêtées sur quelque chose, sur des façons de faire. Là, tout d'un coup, il va y avoir un shift, un genre de retournement qui va se faire. C'est comme s'il y avait un retournement qui vous permet de voir les choses autrement et d'avoir l'élan on me dit de la manifestation. Et donc il y a des déblocages qui vont être faits parce va y avoir ce retournement en vous. Et vous vous apercevrez que ce en quoi vous croyez, en tout cas des croyances que vous aviez, sont vont être retournées. Ça va être complètement retourné. Alors ça va peut-être déstabiliser au début, puis tout d'un coup, en fait, il y a une ouverture qui va se faire. Il y a comme une ouverture qui se fait parce qu'il y a ce changement de croyance qui se fait. Et ça peut être très soudain. Et c'est comme si vous aviez le Eureka, quelque part l'ampoule qui s'allume et qui dit ah ouais, j'ai compris, je comprends tout d'un coup, et je voyais pas les choses comme ça, mais maintenant vraiment je les vois sous un autre jour, sous une autre lumière. Et ça va vraiment créer, on me dit, ce retournement, ce shift, ce changement de perspective. Et vous allez en fait, être dans la joie d'avoir, de sentir en fait cette ouverture qui se crée. Donc c'est ce qu'on me dit pour ce début de semaine. Donc parfois c'est très très soudain, en une fraction de seconde où il y a quelque chose qui est intégré, qui se met en place et où tout d'un coup on se sent bien, on se sent ajusté, on se dit ah oui mais voilà, je m'y attendais pas, mais c'est génial que ça arrive et je sais que c'est pour mon bien. J'ai toujours la tête qui continue à tourner, donc je pense qu'il y a des choses qui se passent. On a Padma Sundari. Et c'est de l'ombre, en fait, de l'obscurité, la lumière est née. Donc, et là, vous voyez, pour moi, ça m'évoque vraiment l'abondance. Il y a une ouverture, me dit une ouverture du cœur qui se fait, qui crée l'abondance. Et donc l'obscurité n'est pas à rejeter parce que c'est de là que naît la lumière. Et donc pour ceux qui auraient voilà, qui traversent une phase un petit peu sombre ou de chaos, l'ordre découle du chaos et la lumière naît de l'obscurité. Et là il y a toute cette ouverture magnifique qui se fait jour avec de l'abondance, j'allais dire, de la clarté, beaucoup de couleurs. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que c'est vous connecter aux couleurs, à la vibration des couleurs qui vous parlent, qui viennent à vous en méditation. Quand je dis méditation, c'est prendre juste un moment de se poser, d'être avec soi-même et d'être en connexion avec ces couleurs ces couleurs lumière de l'arc-en-ciel et de sentir, vous pouvez le faire maintenant en même temps que vous regardez la vidéo, c'est de sentir quelle couleur vient en vous se déposer, vibrer et dans quelle partie de votre corps. Donc c'est toujours des couleurs, ce sont des couleurs de guérison. Donc on me dit que pour certaines personnes qui auraient des douleurs
physique dans le corps, c'est de travailler, de co-créer pour la guérison avec les couleurs et de voir quelle est la couleur qui vient se déposer. On me dit vraiment se déposer. Donc il y a cette notion d'accueil aussi qui se fait, d'accueil de votre corps, de la vibration de cette couleur lumière qui vient guérir les parties à guérir. Donc on me parle surtout de guérison physique. Après c'est vrai qu'on peut aussi l'utiliser pour la guérison émotionnelle, mais là ça serait plutôt pour les personnes qui ressentent certains maux physiques, douleurs physiques, ou même certaines douleurs chroniques. Donc on me parle de... Ça c'est vraiment, c'est comme de la guérison du corps qui se fait grâce à ces couleurs et qui va amener un soulagement, du corps. Donc le corps va pouvoir se permettre de se détendre et de se relâcher et donc il va y avoir moins de tension, moins de douleur. Donc il y a cet aspect de guérison physique qui est là pour certains si vous vous connectez à la vibration des couleurs. Et puis sur la deuxième carte que j'avais tirée pour cette deuxième partie de semaine, il y a la déesse de Teotihuacan et elle garde les eaux de la vie. Donc elle garde les eaux de la vie. Là, ce qu'on me dit, alors ça concerne toujours au niveau du corps physique, mais vous pouvez aussi l'appliquer au niveau du corps émotionnel et du corps spirituel aussi. C'est donc on me montre les couleurs qui sont dans l'eau, dans l'eau que nous avons en nous, et de laisser ces couleurs vraiment imprégnées, scintiller dans toutes nos particules, toutes nos cellules, dans cette eau qui est en nous. Donc c'est un moment en milieu de semaine où il va y avoir des guérisons. Il va y avoir j'allais dire, de grandes guérisons, alors en se connectant à cette énergie-là, à ces énergies-là que je vous montre là. Là, ça me fait vraiment penser à laisser votre chaman guérisseur œuvrer pour vous. Donc prenez du temps, un moment quand vous le sentez, j'allais dire en milieu de semaine, mais en fait c'est quand vous le sentez pour laisser ces couleurs travailler en vous, pratiquer des guérisons, faites appel à votre chaman intérieur pour savoir exactement ce dont votre corps a besoin. On me parle de corporalité, on me parle de mouvement aussi. Donc pour certaines, ça va être de mettre son corps en mouvement de façon beaucoup plus fluide. Donc je dirais, c'est comme si mettez votre corps en mouvement, en fait, comme l'eau circule. C'est comme l'eau circule. Donc vous pouvez avoir des mouvements. Donc ça peut être très très fluide et voilà. On me montre cette pratique là. Donc ça fait comme une danse. Moi j'appelle ça aussi comme du qigong spontané où en fait on va laisser notre corps se mouvoir tout doucement, tout tranquillement et lui laisser tout cet espace de déploiement.
Donc si vous avez envie de pratiquer ces exercices, j'allais dire, on vous encourage à le faire. Et peut-être que vous allez découvrir des aspects de vous-même ou presque des passions qui vous animent. Et puis, pour la fin de la semaine, c'est Pachakarmak et c'est le fait de nourishment of the soul, c'est le fait de nourrir son âme. Pour moi, le corps et l'âme, ça va aussi ensemble. C'est un tout. En fait, il n'y a pas de séparation à faire. On est un tout. Notre corps, notre âme. Donc c'est pour ceux qui auraient une tendance à ne pas accepter l'incarnation, ne pas accepter le corps. Là, on est dans accepter votre corps et nourrissez votre corps, car ça va aussi nourrir votre âme. Et quelque part, c'est ce que votre âme vous appelle à faire. Donc vraiment de prendre soin de vous dans la matière, dans votre corporalité. Je souris, c'est parce que c'est tellement dingue cette énergie qui est là, vraiment je répète, mais nourricière, nourrissante, dans tous les aspects de notre être, que c'est hyper beau, c'est vraiment comme il va y avoir des libérations de carcans que vous étiez mis à plusieurs niveaux. Et là, il va y avoir une intégration grâce à ce travail des couleurs, à cette fluidité qui se met en place. Et en même temps, il va y avoir on me dit, une élévation de l'âme. C'est-à-dire, c'est comme si votre âme, elle sourit, elle est heureuse, elle est contente. Et comme si ça lui fait vraiment du bien. Et puis il y a plein de petites, on me montre plein de petites, de petites paillettes, mais c'est en même temps dans une énergie qui est enveloppante, qui est à la fois expansive et qui est, on me dit, mature, Donc donc pour certains d'entre vous, parce que je sais que ça parle à différents niveaux, à différents collectifs, il va y avoir cette joie de l'âme qui va être retrouvée. C'est super magnifique. Et cette plénitude, voilà, il y a cette plénitude. Donc en fin de semaine, c'est comme s'il y avait une plénitude de savoir ou d'avoir accès à que vous êtes à votre place. En fait, que vous êtes à votre place pleinement dans l'être que vous êtes, et que quelque part, il n'y a rien d'autre qui compte que d'être ce que vous êtes à votre place, et que votre âme se réjouit que vous en tant qu'humain, en tout cas dans ce corps, vous puissiez ressentir cela. Et ça permet aussi à votre âme d'être encore plus connectée à votre âme,
alors, est toujours présente là, bien sûr, mais c'est nous qui faisons parfois des obstacles ou des séparations, ou qui verrouillons certaines choses. Et là, c'est comme si elle se réjouit de pouvoir s'incarner pleinement en vous. Donc on me dit, devenez le réceptacle de votre âme. Devenez le réceptacle de votre âme. Donc c'est une semaine où il va y avoir des guérisons qui vont se faire. Je me répète, mais c'est ce qu'on me dit. Des grosses guérisons au point de vue physique, au point de vue de tout. On me dit quand même que c'est, ouais, pour certains d'entre vous, c'est vraiment au niveau de la guérison physique et qu'il va y avoir des délivrances en fait, des délivrances qui vont se faire en étant le réceptacle de votre âme. C'est voilà ce que j'avais à dire, ou ce qu'on me transmet. Je vois que ça fait déjà 31 minutes que je parle, j'ai pas vu le temps passer. En tout cas, je vous souhaite vraiment plein de belles choses. J'ai l'impression que cette semaine va être moins turbulente que ça a pu l'être, que les choses sont en train de se poser, que vous allez vous sentir mieux à plusieurs niveaux. Il y a toujours cette intention d'être tendre avec vous-même, d'être dans l'accueil, tout en étant dans avancer, toujours dans le chemin. Donc voyez à quel niveau ça résonne pour vous. Je vous remercie pour vos commentaires. Si vous aimez cette vidéo, merci de la partager, de vous abonner. Et je vous souhaite vraiment une excellente semaine pleine d'amour, de lumière, de couleurs qui scintillent. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse de cœur à cœur.